Et salutations à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de Assassin's Creed. Je vais placer pour ma part, du plus mauvais au meilleur Assassin's Creed. Juste avant de commencer le classement, le 28 mai, ça fera un an que je suis sur YouTube. Donc, je vais faire un FAQ si j'ai assez de questions dans les commentaires là. Et il y aura aussi un Facebook Live, soit en début, soit en fin d'après-midi. Donc, si vous voulez être sur le Facebook Live, il suffit de m'ajouter sur Facebook, c'est Fourni Clément. Fourni, vous savez comment ça s'écrit, puisque c'est un peu le nom de ma chaîne. Et Clément, ça s'écrit C-L-E accent aigu M-N-T. Donc aujourd'hui, on va parler d'Assassin's Creed comme je viens de le dire. Donc on va commencer direct le classement. Vous pouvez aussi faire votre classement dans les commentaires. Je le regarderai, ça me fera très plaisir. Donc pour moi, le moins bon Assassin's Creed et Assassin's Creed 3, c'est celui où on joue Connor. Je vais vous dire pourquoi je l'ai mis en dernière position. Je l'ai trouvé inintéressant, franchement. L'histoire, j'ai pas aimé. L'émission, je les ai trouvées pas intéressantes et j'ai eu beaucoup de mal à m'adapter au gameplay. Et franchement, là où se passe l'histoire, pas trop compris l'histoire. J'ai eu beaucoup de mal à le terminer parce que je m'y intéressais pas assez. Et voilà. Voilà pour le dernier, avant-dernier, Assassin's Creed Rock Shadow. Celui où on est assassin et on devient un Templier. J'ai pas aimé devenir Templier. Je trouve que les Templiers n'ont pas de mission très intéressante. On a un bateau, donc bon, c'est assez cool. Sauf qu'il y a un autre assassin où on a un bateau, je trouve que c'est plus intéressant. Voilà, donc j'ai pas aimé celui-là non plus. On va passer à un autre Assassin's Creed. Le dernier qui vient de sortir, Assassin's Creed Syndicate, celui qui se passe à Londres. J'y suis dessus en ce moment. J'ai beaucoup de mal à accrocher à l'histoire. Je pense que je l'ai bientôt terminé parce que je suis quand même à 75% de fin. Après, les missions secondaires sont pas mal. Les missions sont intéressantes, mais j'ai beaucoup de mal à m'attacher à l'histoire et devoir gérer deux personnages en même temps. C'est pour ça qu'il est un peu plus haut dans le classement parce qu'on peut jouer deux personnages. Mais je ne l'ai pas mis plus haut que ça parce que franchement, j'ai eu du mal à accrocher. On va passer au top 5. En cinquième position, Assassin's Creed Black Flag. Alors c'est un Assassin's Creed que j'ai beaucoup aimé parce qu'on a un bateau. On me dit oui, mais dans Rock Shadow, il y a aussi un bateau. Oui, mais dans Black Flag, avec le bateau, on peut attaquer des forts, on peut explorer les fonds marins, on peut faire de la chasse à la baleine, on peut visiter des îles. Mais il est un peu bas quand même parce que trouver l'histoire aussi un peu. Ça s'essouffle un peu, on va dire. Et aussi, on peut se déplacer dans Abstergo, c'est pas mal, mais j'ai trouvé que se déplacer dans Abstergo, l'émission était assez simple. En quatrième position, Assassin's Creed Unity. Moi j'ai bien aimé ce Assassin's Creed parce qu'on visite Paris. Alors on visite un peu Paris. Donc on redécouvre le Paris pendant la Révolution française. Et ce que j'ai aimé, c'est aussi qu'il y a des failles temporelles où on voit le Paris de la Belle Époque, Paris pendant la Seconde Guerre mondiale et tout. J'ai bien aimé parce que ça se passe en France. Et voilà, il faut être fidèle à sa patrie. En petite blague perso, voilà. En troisième position, c'est Assassin's Creed China. Eh oui, le Assassin's Creed en 2D, j'ai trouvé qu'il était pas mal. J'ai pas beaucoup joué, j'ai juste survolé un peu le jeu, j'ai trouvé qu'il était pas mal parce que c'est le premier Assassin's Creed en 2D. J'ai trouvé que pour un jeu en 2D, il était pas mal. Voilà. Et bon, il n'y a pas grand chose à dire, mais j'ai trouvé que ça changeait un peu la franchise. En deuxième position, Assassin's Creed dessus, on joue Ezio Auditore pour la deuxième fois, où il est un peu plus âgé que dans le premier. J'ai bien aimé parce que ça suivait un Assassin's Creed que j'avais adoré. Et je trouve que l'histoire suit un peu ce qui s'est passé dans le tout premier avec Ezio. Et vous imaginez que en premier, je vais mettre le premier Assassin's Creed avec Ezio Auditore. C'est le premier assassin où j'ai vraiment joué, où j'ai vraiment commencé à aimer les Assassin's Creed. C'est le premier que j'ai joué et je me suis vraiment éclaté à passer des heures à chercher ceci, cela. Où où on revoit Leonardo de Vinci, où on voit plein de personnages que j'ai adorés. Donc les assassins que j'ai pas mis dans ce classement, c'est celui avec Altaïr, parce que je n'y ai pas joué. Tous les DLC, celui de Russia,
Et je faisais cette vidéo parce que je sais qu'il y a normalement un Assassin's Creed qui va sortir, qui se passe en Égypte. Je pense y jouer et je pense faire une vidéo dessus. J'ai aussi vu le film Assassin's Creed, j'ai fait une vidéo là-dessus, donc si vous voulez aller la voir, ça me fait super plaisir. Donc on se retrouve dès que possible pour une vidéo. N'oubliez pas de mettre des commentaires pour le FAQ du 28 mai. N'hésitez pas à vous abonner, je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde, à la prochaine.